On pourrait dire que c'est en fonction du bilan que j'ai réalisé. Donc le président m'a appelé pour me demander de l'accompagner et je le fais. Il vient voir les travaux qui ont été réalisés et il est venu aussi pour d'autres travaux, les travaux à venir. Donc je l'accompagne et il est d'accord avec moi. Nous avons toujours travaillé en symbiose. Il n'y a eu aucun problème concernant la commune de Bouillante. Bouillante a toujours eu un fonds d'aide aux communes de 300 000 €. Donc ça continue et ça continuera parce que je suis bouillantaise, j'habite Bouillante et je ne suis pas là ni pour la division ni pour le mépris. Chaque bouillantais a la possibilité de porter sa pierre à l'édifice et c'est ce que je fais. Absolument. Je vais aussi accompagner ces demandes-là parce que ce sont des demandes qui sont dans la droite file de ce que Jean-Claude Malo avait déjà envisagé. Donc ça me convient et je continuerai toujours à accompagner Bouillante. Ah oui, bien sûr, je suis satisfait de la visite de Jacques Gillot à Bouillante. C'est vrai que quand son cabinet m'a appelé la semaine dernière pour me proposer une séance de travail pour évoquer avec lui les grands dossiers de Bouillante, c'est tout naturellement que j'ai accepté. Ce matin, donc, il a acté le principe, non, c'est même plus un principe, il a acté des subventions à hauteur de 280 000 € pour la ville de Bouillante, pour des projets qui concernent directement la ville, qui portent sur la rénovation de l'église du bourg, qui portent sur le renforcement de l'éclairage public, et puis surtout qui permettra d'accompagner la ville dans l'acquisition de modulaires qui doivent servir à loger les enfants de l'école de Malandure, dont les travaux de renforcement parasismique débutent le mois prochain. Hormis cela, sur les dossiers qui concernent directement le Conseil général, donc il a acté aussi une demande que je lui avais faite qui portait sur la mise en place d'une machine à glace pour les marins pêcheurs de Bouillante dans le bourg, puisqu'à Vieux Habitants, nous avons 2 machines qui sont sous-utilisées. Donc je lui ai proposé, depuis mon arrivée, à ce que l'une d'entre elles vienne sur Bouillante. Donc il a acté ce principe-là. Il a réaffirmé son engagement qu'il avait pris déjà par devant moi concernant la réfection des parkings et du réseau d'assainissement d'eau pluviale de la cité d'Elgrès qui se trouve au bas de village. Il a pris l'engagement aussi d'étudier une demande que je lui ai faite très récemment qui consiste à faire une extension de la route de l'Échine à Village. Voilà, donc je ne peux être que satisfait de cette visite-là. Ah non, je ne suis pas gourmand parce que comme je lui ai dit, j'aurais pu lui présenter 2 ou 3 pages de demande de subvention. Maintenant, je suis conscient que les collectivités locales, que ce soit la région ou le département, connaissent aussi la crise comme tout le monde et que mes demandes ont été, je considère, raisonnables par rapport à la contribution des Bouillantais au niveau par rapport au budget de la ville, du département. Pardon. Ah oui, bien sûr. De toute façon, les communes de la Côte-sous-le-Vent et les communes du Nord-Grande-Terre, forcément, ce sont des territoires qui sont en retard. Il faut que les collectivités majeures que sont la région et le département les accompagnent un peu plus que les autres. Vraie séance de travail dans la mesure où nous sommes sur une fin d'année budgétaire difficile dans notre commune, de par sa situation financière que l'on a héritée, une situation catastrophique. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve avec 9 millions d'euros de mandats en instance non réglés, donc vous comprenez bien qu'on se doit de trouver des recettes partout. Donc les premiers endroits que nous irons frapper, c'est au sein des collectivités majeures. Donc nous sommes déjà allés à la CASBT, puisque c'est le plus près, dans la mesure où nous siégeons à la communauté d'Aglo. Donc nous sommes dans le territoire. Aujourd'hui c'est le conseil général. Demain, la semaine prochaine, ça sera le conseil régional. Et connaissant le fonctionnement du Conseil général, nous avons travaillé nos dossiers en amont. Nous avons expliqué au président Gillot notre situation, surtout qu'on avait quand même une situation compliquée envers le Conseil général, puisque nous devons plus de 1 million au Conseil général en termes de contingent d'aide sociale, l'ADI et le SDIS. Le SDIS, c'est une dépense obligatoire, mais nous avons demandé nous avons dit au président, nous souhaitons payer le SDIS, puisque c'est une compétence obligatoire, mais on lui demande de faire tomber les compensations
on va mettre en place un moratoire et de nous permettre aussi de faire tomber les dettes de l'ADI et du contingent d'aide sociale pour qu'on puisse commencer à respirer, commencer à travailler sur un budget réel pour notre commune pour l'année 2015. Et c'est vrai que le président Gillot nous a entendus à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en fait, tout ce que nous avons demandé pour notre commune, c'est dans le cadre déjà de l'entretien, de l'aménagement, des équipements. Notre personnel en a besoin. Aujourd'hui, on a un centre technique qui a été rénové à moitié, mais il faut pouvoir faire le personnel y rentrer pour pouvoir travailler dans des conditions normales. Donc il faut équiper, et il faut équiper en tout. Donc aujourd'hui, on fait l'appel au conseil général. Pour la cuisine centrale, c'est la même chose. Pour les écoles, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la solidarité des collectivités majeures. Et je vous dirais, nous avons encore un autre souci avec notre budget, dans la mesure où, au niveau du collège, une décision avait été prise de récupérer un gymnase en ruine. Mais un gymnase en ruine, cela veut dire qu'il faut le démolir, il faut des investissements. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Bien, avec le conseil général, avec le président, nous sommes allés sur place. Vous étiez là, vous avez vu, et on verra comment revoir cette structure, s'il faut un confortement, s'il faut démolir pour construire quelque chose au goût du jour. Et quand je dis quelque chose, un vrai gymnase, une vraie salle couverte de sport pour les enfants du collège, pour les enfants de la commune. Parce que déjà, quand j'étais conseiller général, c'était déjà une idée. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt des générations à venir. Eh bien, vous savez, je suis satisfaite. La situation, elle est difficile partout. Et aujourd'hui, il y a la rarification de l'argent. Donc, on demande et on s'adapte. On demande en fonction de nos besoins et on s'adapte en fonction de ce qui nous a été alloué. Mais le président Gillot nous a entendus. Il nous a fait des propositions jusqu'à l'année 2015, dans la mesure où il va y avoir les élections. Donc il ne peut pas non plus s'anticiper sur du pluriannuel. Nous sommes satisfaits de cette visite, de cette séance de travail. Et puis, si vous voulez, on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. Il faut programmer, il faut aller sur le long terme. Mais surtout, il faut avoir une vision de développement. Le président a vu bien qu'on s'est mis au travail et qu'on a du pain sous la planche. Donc il faudra absolument avoir du partenariat avec les services, avoir vraiment un contact rapproché avec les services du conseil général, quitte à ce que nous lui demandons, même l'ingénierie. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est travailler, c'est avancer, mais c'est surtout réaliser pour montrer à la population qu'ils nous ont fait confiance, mais nous, on ne tient pas non plus à décevoir. Et comme je dis, moi j'ai la rage de travailler, la rage de montrer à ma population que c'est d'abord ma commune. Et après, on verra pour le reste. Oui, bien sûr, c'est comme depuis... chaque année, en général, à la demande des villes, à la demande des municipalités, nous venons voir les dossiers de cette ville pour voir dans quelle mesure que le Conseil général pourrait accompagner les projets de la ville. Mais aussi, nous profitons pour voir toute la problématique des compétences du Conseil général sur le terrain, notamment la voirie départementale, les collèges, et bien sûr la problématique même des personnes âgées ou autres. Aujourd'hui à Bouillante, on a vu le problème, c'était au niveau de la voirie qui avait quelques difficultés à régler et surtout accompagner Bailly sur les projets que la nouvelle municipalité a mis en place. Et on a pu dégager quand même une enveloppe de près de 300 000 € pour accompagner la ville de Bouillante sur ses priorités. C'est la même chose au niveau de Baïf, où il y avait quelques problèmes, notamment régler un problème au niveau du collège, c'est-à-dire c'est le problème du gymnase, voir le problème du port départemental où nous sommes là aujourd'hui, voir comment améliorer les choses. Ça, c'est les compétences propres, là encore, du Conseil général. Et avec Jules Houtot, on a pu voir les difficultés rencontrées et porter solution sur les compétences propres du Conseil général. Et pour la ville, les priorités de la ville tournaient autour de 150 000 à 200 000 €. On a pu répondre favorablement au départ. Il y a des dossiers sur lesquels on n'a pas pu donner une réponse positive, mais dans l'ensemble, les priorités de la ville de Baïf ont été satisfaites et je pense qu'on a
fait, je dirais, une rencontre avec les 2 municipalités qui sont quand même des rencontres fructueuses pour ces municipalités qui ont maintenant des moyens d'accompagnement du Conseil général pour mettre en place leur politique d'aménagement de la ville. Parce que nous venons généralement à la demande des municipalités qui nous disent voilà les priorités. Moi je vous dis par exemple, la ville de Baïf m'a dit de prendre un engagement pluriannuel pour le fonds d'aide aux communes. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement dans 3-4 mois. Donc, sans quoi j'aurais pu dire oui, ce serait du saupoudrage, parce qu'en fait, il y a une nouvelle majorité qui va se mettre en place. Il vaut mieux attendre et être démocrate et jouer la démocratie à fond. Nous venons et nous réglons les priorités de la ville. Il y a des projets que la ville nous a demandé de l'accompagner, surtout à Baïf. On a dit qu'on ne peut pas le faire. À Bouillante, pareil. Donc, on ne peut pas. On n'est pas venu avec un magot et dire qu'on va distribuer. On a répondu à des priorités en fonction, bien sûr, des possibilités du Conseil général, parce que vous savez aussi que nous avons quelques difficultés avec la montée en charge du budget de fonctionnement du Conseil général, avec le nombre de bénéficiaires du RSA qui augmente. Voilà. Mais nous sommes venus, et je crois que sincèrement, je suis très heureux de voir que les villes nous ont demandé un certain nombre de choses, et nous avons vu pour leur épanouissement, il fallait les accompagner, et on a trouvé les moyens pour le faire.